Examens médicaux obligatoires de l'enfant, un nouveau calendrier publié il y a quelques jours, un décret a précisé le nouveau calendrier des examens médicaux obligatoires de l'enfant. Il est entré en vigueur le 1er mars 2019. Un nouveau calendrier des 20 examens obligatoires de l'enfant est entré en vigueur ce 1er mars 2019, suite à la publication d'un décret en fixant les détails. Ce nouveau calendrier comprend quelques changements, notamment au niveau de la répartition des examens médicaux obligatoires durant l'enfance. Jusqu'alors, le suivi préventif de l'enfant comprenait la réalisation des 20 examens jusqu'à l'âge de 6 ans. Désormais, il est réparti progressivement, avec 14 examens au cours des 3 premières années, 3 examens entre la 4e et la 6e année de l'enfant, et 3 autres de la 7e à la 18e année. Le contenu des examens demeure inchangé, et porte sur la surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant, de son développement physique, psycho-affectif et neurodéveloppemental. Le dépistage de troubles sensoriels, la pratique ou la vérification des vaccinations, et la promotion des comportements et environnements favorables à sa santé. Daté du 26 février, le décret précise que ces examens peuvent aussi bien être réalisés par le médecin traitant de l'enfant que par un autre médecin choisi, par les parents de l'enfant ou les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié. En outre, avant les 6 ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin de consultation de protection maternelle et infantile, indique le décret. Et au cours de la 6e année de l'enfant, l'examen obligatoire peut être effectué par un médecin de l'éducation nationale. À l'issue de ces examens, le médecin délivre, le cas échéant, un certificat médical établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport, précise le décret. Les 3 examens pratiqués au cours des 3 premières années donnent quant à eux lieu à l'établissement d'un certificat de santé. Source, le quotidien du médecin.